Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent, toutes les nouvelles personnes qui viennent de s'inscrire sur ma chaîne, qui suivent ma page Facebook. N'oubliez pas que tous les jours, je fais des tirages journaliers sur la page Facebook. Bon, je le mets aussi dans la partie communauté de la page YouTube. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'espère que vous n'avez pas trop froid, parce qu'il fait assez froid en ce moment. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que en ce moment, les énergies sont très très fortes, très remuantes. On a du mal à dormir, on fait des cauchemars, on a des colères qui remontent à la surface. Donc, dans ces temps-là, il va falloir beaucoup nettoyer vos énergies, nettoyer les énergies de chez vous. Essayez de vous poser, de respirer, de faire des exercices de respiration si ça vous parle. Dans tous les cas, on vous demande de vous recentrer, de ne pas partir dans ces colères. C'est le sombre qui fait ses dernières attaques au vu de ce qui se passe en ce moment. La lumière a gagné. Donc, le sombre essaye de récolter les dernières âmes qui seraient faibles et qui lâcheraient les bras. Donc, soyez forts, la lumière est là, la lumière est puissante. D'ailleurs, pour certaines personnes, il se dit que nous sommes déjà dans la 5e dimension. C'est pour ça que les énergies nous chamboulent, on est en train de transmuter, de modifier notre ADN, de modifier nos énergies, notre façon de penser, nos envies. On peut le voir rien que par le ciel, on a des couleurs qu'on n'avait pas avant, hein, des formes de nuages, des intensités de couleurs, de lever de soleil, de coucher de soleil, qui sont assez exceptionnelles. Voilà, bon, on me dit de me taire, j'ai fait le principal, on va pas faire une grande introduction. On va faire aujourd'hui un nouveau tirage pour le portrait robot de votre future rencontre. Et je ne vais faire que 2 choix pour pouvoir détailler plus en longueur, parce que je me suis aperçue que lorsque je fais 3 choix, en général, arrivé au 3e, je suis assez fatiguée, parce que ça demande une certaine canalisation, et avec ce qui se passe en ce moment, avec les énergies lourdes, c'est assez fatigant. Bref, alors, je vais faire sonner le bol tibétain, qui correspond celui-ci au chakra du cœur. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux. Avant, vous allez regarder choix numéro 1, la tortue. Choix numéro 2, le jade, pierre verte. Vous allez fermer les yeux et écouter les vibrations du bol tibétain. Je l'arrête. Voilà. Vous avez fait votre choix. C'est quand vous ouvrez la vidéo, le premier objet qui vous interpelle, si vous avez des doutes. Voilà, j'ai mis toutes les petites lettres pour le tirage dans le bol. Donc, on est parti pour le choix numéro 1, la tortue. Allez, les guides, s'il vous plaît. Le portrait physique de la future rencontre amoureuse. Comment elle est, cette personne? Pour le choix numéro 1 de la tortue, s'il vous plaît. Des messages clairs et précis, s'il vous plaît, les guides. Voilà. Alors, nous avons une personne de poilu. Je rappelle qu'il y a vos énergies, votre descriptif. Une peau foncée. Je vérifie qu'on voit les cartes. Un petit peu plus par là. Une personne plus grande que vous. Oups, alors là c'était clair. Qui a un ou des tatouages.
ou qui aime les tatouages. Pour d'autres personnes, elle sera de la même taille que vous. Cette personne a une particularité, c'est-à-dire un grain de beauté en forme de cœur, une tache de naissance, etc., etc. Quelqu'un a les cheveux mi-longs. Plus petite que vous. Ah, bah alors. Et qui porte des bijoux, qui aime les bijoux. Bon, alors là, vu qu'on a toutes les tailles, j'ai envie de vous dire que ça va parler à 3 types de personnes différentes. Ou alors on me dit que, en fait, vous en fichez de la taille. Il y a certaines personnes, elles s'en foutent de la taille. S'en fichent, pardon. Ok. Maintenant, on va regarder... Qu'est-ce qu'on doit regarder? Ah oui. Les signes du zodiaque, ascendant ou lunaire, pour vous et votre autre. Allez, 2 cartes de signes du zodiaque, s'il vous plaît, pour donner une indication aux personnes à qui cela parlera. Il m'en faut une deuxième, s'il vous plaît, les guides. Alors, voilà, merci. Nous avons le signe du Sagittaire, signe de feu, 23 novembre au 21 décembre. Et le signe de la Balance, signe d'air, du 23 septembre au 22 octobre. Sagittaire, Balance, signe de feu, signe d'air. Ok, on va regarder maintenant les lettres et les chiffres. Alors, les lettres vont correspondre à votre nom, votre prénom, son prénom. Bon, un prénom ou un mot qui va vous parler. Et les chiffres, c'est pareil. On est parti. Choix numéro 1, la tortue. S'il vous plaît, les guides. Hop. Qu'est-ce que l'on a? Le L, le W ou le M, le D, le I, le E, le 4, le 5, le 6. Ça peut être 45, 46, 54, 56, 64, 65, 456, etc., etc. E, L, M ou W, D, I, 4, 5 et 6. Ok, je fais de la place. On va regarder maintenant dans quel endroit vous êtes susceptible de vous rencontrer. S'il vous plaît, les guides. Dans quel endroit le groupe numéro 1 de la tortue sont-ils susceptibles de se rencontrer, s'il vous plaît? Alors, en soirée, ou alors par accident, ou alors à la mer. Alors, on va faire une quatrième exceptionnellement, puisqu'on a apparemment plus de personnes qui vont choisir la tortue. Et pour d'autres personnes, au travail. Donc, soit vous vous rencontrez en soirée, par accident, à la mer ou au travail. Je vais regarder... Ouais, on voit bien les cartes, j'ai encore un peu de place. Donc, je vais regarder maintenant, qui es-tu, toi, qui arrive dans la vie de la personne qui regarde la vidéo. Donc, c'est plutôt le côté mental, caractère. Ça va être plutôt ça qu'on va regarder. Donc, je rappelle, il y aura vos énergies aussi, à vous de faire le tri. Allez, choix de la tortue. Qui es-tu ? Alors, qu'est-ce que l'on a? Une personne sensible, une personne hyperactive. On a une personne qui a la fibre paternelle, qui aime la nature. Ah, pour certaines personnes, ça peut être un ancien amour.
Une personne qui a du pouvoir. Est-ce que j'ai encore un peu de place pour faire 2 cartes? Oui. Une personne qui a du caractère. Et une dernière. Merci. Ah, pour certaines personnes, soit c'est vous, soit c'est l'autre, on nous parle de marié. Une personne sensible, hyperactive, qui a la fibre paternelle, qui aime la nature, un ancien amour pour certaines personnes, qui a du pouvoir, qui a du caractère et qui est marié. Soit vous, soit l'autre. Allez, je vais faire de la place pour continuer mes questionnements concernant cette future rencontre. Ça sera plus simple parce que j'ai encore plusieurs jeux à tirer. Voilà, comme ça vous verrez bien. On va regarder maintenant quelles seront ses envies vis-à-vis de vous lorsque vous vous serez rencontrés. Choix numéro 1, la tortue, s'il vous plaît. Quelles seront ses envies vis-à-vis de vous? Après, vous transposez si c'est plus vous, si ça parle plus pour vous. Hein. Bon, on a quelqu'un qui voudra se marier. Vivre chacun de son côté. Alors, il y a quelqu'un qui voudra le contraire. Ah, là, on nous parle peut-être de l'ancien amour. Il y a quelqu'un qui attend des excuses. Il y a une personne qui veut s'investir. Une relation libre. Ah ben, voyez, se marier, s'investir, vivre chacun de son côté, une relation libre. Là, on attend des excuses. Non, ils sont collés, je ne les prends pas. Des messages très clairs. Alors, ça, c'est une personne qui a un ou des enfants ou qui voudra un ou des enfants. Ou alors, on attend des excuses par rapport à un enfant. Si c'est un ancien amour, il y a peut-être eu un problème avec un enfant. On voudra du dialogue. On voudra vous faire une surprise. Ne pas se marier. Bon, vous voyez, là, on a bien, d'un côté, on a quelqu'un qui veut se marier, s'investir, et de l'autre, forcément, si on a quelqu'un qui est toujours marié, elle va vouloir que chacun vive de son côté, une relation libre, ne pas vouloir se marier, à moins qu'elle se sépare, eh bien, échaudée par le mariage, elle ne voudra plus se marier, mais qui dit que dans l'avenir lointain, elle ne changera pas d'avis, c'est possible. Mais là, tout de suite, les énergies nous parlent de ce type de personne. Dans tous les cas, si c'est un ex ou une ex, apparemment, cette personne, elle attend des excuses de la part de un ou des enfants, ou vous attendez des excuses, ou elle attend des excuses par rapport à vous. C'est vous qui voyez. Dans tous les cas, elle va vous faire une surprise. Ben, peut-être cette surprise, c'est le fait de reprendre contact, hein, tout simplement. Voilà. Bon, on va aller plus en détail maintenant dans les messages des guides pour l'histoire qu'ils voudront bien nous raconter par rapport à cette future rencontre. Quelle histoire d'amour vont-ils pouvoir vivre? Merci les guides. Choix numéro 1, la tortue. Alors, quelle histoire voulez-vous le raconter? Nous raconter, puisque ça me raconte à moi aussi l'histoire. Ah, on a un déplacement. Il y a quelqu'un qui se déplace. Ok. Oups, pas par terre. Une invitation. Bah écoutez, peut-être qu'on a cette personne qui se déplace pour vous inviter, qui vient vous voir et vous invite quelque part. Ah, bah alors là, non. Qui vous invite à de la passion, à des désirs charnels. Un gros câlin hot. C'est un cadeau, une surprise que cette personne vous fait.
Vous étiez peut-être en séparation, ou alors elle vient de terminer une relation, elle s'est séparée, ou elle a divorcé pour certaines, et vous lui manquez trop. C'est pour ça qu'elle revient par surprise vous voir. On nous parle d'un homme, et on nous parle de synchronicité. Donc les synchronicités, ce sont des hasards, comme le mot hasard n'existe pas, des rencontres, des événements, des signes de l'univers. Qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer? Coup de foudre, oui. Bon, ben, cette personne, peut-être qu'elle vous a revu sur les réseaux sociaux, ou dans la rue, ou dans une soirée, peu importe. Et elle a eu à nouveau ce coup de foudre pour vous. Vous lui manquez trop, et maintenant qu'elle est libre, elle s'est séparée ou elle a carrément divorcé, eh bien, elle prend son courage à deux mains, parce que l'univers lui montre que vous êtes une personne qu'il n'a pas pu oublier, il ou elle, hein. Mais moi je dis il parce que je suis une femme, c'est plus simple. Du coup, il vient vous voir. Et puis, bah, c'est le gros coup de foudre, l'électricité et gros câlin. Au sein d'un foyer, d'une famille. Donc oui, donc c'est bien chez vous. Ou alors, c'est vous qui êtes invité à venir chez lui, hein. C'est vous. Regardez, il y a une solution qui est trouvée. Il y a une ouverture. Après cette pause, cette séparation. Parce qu'il y a quelqu'un qui se voilait la face, qui se mentait à elle-même, hein. Et ce sera le début, la naissance de quoi? Entre deux. Le début de quoi? La naissance, le début de quoi? Après cette rencontre. Ouh, j'ai le nez qui gratouille. Allez, les guides, on va avoir la suite. Vous cherchez la carte. Le début, la naissance de quoi? Waouh, réussite, succès. Donc, si vous vouliez vraiment le retour de cet ex, eh ben, vous avez le succès. Vous obtenez, il y a enfin la solution pour sortir de ce qui n'allait pas dans le passé. Super. Magnifique. On me dit de m'arrêter là. Ok, merci les guides. On va terminer par... On va voir un petit message. J'ai de nouvelles cartes que j'ai créées. C'est des petits textes. On va voir. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le miracle de la gratitude. Donc en gros, on vous dit là que logiquement, pour être bien dans les bonnes énergies, éviter d'être dans des énergies négatives, ce que je vous disais, hein, qui sont très lourdes, remerciez pour tout ce que vous avez. Votre logement, votre moyen de locomotion, votre famille, vos enfants, vos animaux, peu importe. Gratitude. Le miracle de la gratitude. Parce qu'en faisant ainsi, on vous donne plus. L'univers vous donne plus. Puisque vous vibrez positif, bah, l'univers, il vibre positif. Vous vibrez négatif, l'univers vibre négatif. Vous vibrez positif, l'univers vous envoie des choses positives. Et si vous êtes négative, bah, elle va vous envoyer des merdes. Toujours et toujours et toujours. Et après, on se dit, oh, mais mince, qu'est-ce qui se passe? J'ai la poisse, machin, gna gna. Alors, pas du tout, c'est vous qui créez. Regardez voir. Pardonne aux autres, non pas parce qu'ils méritent le pardon,
mais simplement parce que toi, tu mérites la paix. Donc, s'il y a des personnes qui vous ont blessé, notamment cet ex, pardonnez-lui pour vous être en paix. Peu importe hein, ce qu'il ou elle a fait. Il faut savoir que toutes les actions que l'on prend, qui peuvent paraître incompréhensibles aux yeux des autres, ce sont des choix d'âme de vivre ces situations pour apprendre quelque chose, pour évoluer. Donc là, vous avez à faire un pardon pour obtenir, vous, la paix. Remercier pour même les épreuves, hein, puisqu'elles font grandir, pour pouvoir obtenir le positif. Et du coup, une dernière carte, s'il vous plaît, par rapport à ces deux messages. Qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre, s'il vous plaît, les guides? Un dernier message. Quel serait le dernier message? Parler est un besoin, écouter est un art. Parler est un besoin, écouter est un art. Alors oui, parce que il y a des personnes qui parlent, qui déversent leur sac de choses négatives, mais qui n'écoutent pas en retour. Elles n'en ont rien à faire, elles sont bloquées. D'accord? Et si vous prenez le temps d'écouter, vous avez possibilité de capter la solution pour sortir de ce qui ne va pas et pouvoir évoluer. C'est aussi vous écouter. Votre âme, elle vous guide. On a tous les instruments, nous, pour... Regardez voir, je vous dis, on a tous les instruments en nous. Affirmez-vous, laissez briller votre lumière intérieure. Voilà. Il faut vibrer qui vous êtes. Et là, toutes les barrières, les blocages tombent et vous pouvez obtenir ce miracle. Et remercier pour tout ça. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Il y a un deuxième tirage ou vous regardez un autre tirage. Il y a de quoi faire. Pour les personnes qui s'en vont, merci beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir. Un petit commentaire si vous en avez envie. Et paix et amour, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao. On passe au choix numéro 2. La pierre verte, le jade. C'est parti. Allez, les guides, s'il vous plaît. Descriptif physique de la future rencontre pour le choix numéro 2. La pierre verte, le jade. Le jade. Allez, je mélange bien pour être sûr de passer à l'énergie du choix numéro 2. Pas nous retrouver avec les mêmes cartes. Choix numéro 2. Allez. Voilà. Le jade. Allez. Descriptif physique, s'il vous plaît. Wow, wow, wow. Ça fuse. Alors, on a une personne dégarnie chauve. Je rappelle qu'il y a vos énergies et l'énergie de la personne en face. Cheveux frisés, bouclés. Elle a une particularité, zozotement, tache de naissance, etc., etc. Une peau foncée, des yeux bleus, ensuite, oups, non, j'ai des messages très clairs. Voilà, ça c'est clair. Des yeux verts, un corps musclé, une moustache, des yeux noirs. Bon, et bien là on me dit c'est des yeux bleu-vert. Donc je mets ensemble, ok les guides. Moustache, vous emballez pas, hein. La personne, peut-être quand vous la rencontrez, elle n'a pas de moustache, mais elle a eu porté la moustache. Hein. Les hommes changent régulièrement au niveau barbe, moustache, un peu comme nous les femmes avec les cheveux. Bref, nous avons une personne dégarnie chauve, des cheveux frisés bouclés, quelqu'un a une particularité, zozotement, tache de naissance, grain de beauté, une peau foncée, des yeux bleu-vert, une moustache, des yeux noirs et un corps musclé.
On va regarder maintenant les signes du zodiaque, ascendant ou lunaire, pour vous et votre autre future rencontre. 2 cartes, les guides, s'il vous plaît. Signe, ascendant ou lunaire. Signe du zodiaque, ascendant ou lunaire. Eh bien, nous avons Verseau, signe d'air, 21 janvier au 19 février. D'ailleurs, joyeux anniversaire au Verseau qui regarde la chaîne. Moi, c'est bientôt, le 4. Scorpion, signe d'eau, du 23 octobre au 22 novembre. Donc, Verseau, Scorpion, signe d'air et signe d'eau. Ok. On va regarder maintenant au niveau des lettres et des chiffres. Lettres qui vont correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille, etc. etc. Et les chiffres, c'est vous qui voyez comment ça résonne. Alors, qu'est-ce qu'on a? B, Y, O, A, M ou W. B, Y, O, A, M ou W. On a, excusez-moi si vous entendez, j'ai les voisins qui hurlent dans le couloir avec les gosses. Ils se croient toujours tout seuls. On a le chiffre 0, le 5, le 9, donc 50, 59, 90, 95. C'est vous qui voyez. Point d'interrogation, arrobase, hashtag, donc réseaux sociaux. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous allez découvrir via les réseaux sociaux, c'est possible. C'est vous qui verrez. C'est général, hein, ça parle à beaucoup de monde. Donc si vous voulez savoir pour vous exactement, il faut faire un tirage personnalisé. Très bien les guides, on passe au... Dans quel endroit êtes-vous susceptible de vous rencontrer? Alors, dans quel endroit sont-ils susceptibles de se rencontrer? Le choix numéro 2, la pierre qui est... Ah, les guides, j'ai perdu le nom. Jade, merci. Où sont-ils susceptibles de se rencontrer? Choix numéro 2. Alors, on parlait de réseaux sociaux, est-ce qu'on va nous reconfirmer? Alors, pour certaines personnes, chez un professionnel, lors d'un voyage ou d'un déplacement, dans un lieu privé ou alors à la campagne. Donc, vous êtes susceptible de vous rencontrer chez un professionnel, lors d'un voyage, d'un déplacement, dans un lieu privé ou à la campagne. On va regarder maintenant... Qui es-tu? Donc, le côté caractère, c'est plutôt les énergies du mental. On va regarder de cette personne. Qui es-tu? Pour le choix numéro 2, le jade. Alors, on a une personne qui est voyageuse. Une personne qui a la fibre maternelle. Une personne veuve. Veuf ou veuve. Hein. Séductrice. Drôle. Qui a du caractère, hyperactive, protégée. Alors, nous avons une personne voyageuse, voyageuse, qui a la fibre maternelle, veuve, séductrice, drôle, qui a du caractère, hyperactive et qui est protégée. Sous-entendu, les guides. Très bien, merci. Alors, on va faire de la place pour regarder
Quelles seront ses envies vis-à-vis de vous lorsque vous allez vous rencontrer? Je vais faire de la place pour que vous voyez bien les cartes. Voilà. Et ici, les envies de cette personne lorsque vous allez vous rencontrer vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'elle voudra? Après, vous interposez hein, si c'est vous. Hein. Alors, une relation libre ne veut pas revenir vers vous. Oui, oui quoi? Je continue. Hein. Vous présentez à ses proches. Qu'est-ce que c'est que ça? Fonder une famille. S'investir. Donc là, une relation libre ne veut pas revenir vers vous. Là, on nous parle d'une catégorie de personnes où c'est un ex ou une ex qui ne veut pas s'engager et veut pas revenir vers vous parce que peut-être, vous, ce que vous voulez, c'est être présenté aux proches, fonder une famille, s'investir. Et pour d'autres, je vais voir la suite quand même, voyez, revenir vers vous, une relation cachée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit que cette personne, elle ne veut pas revenir vers vous parce qu'elle sait ce que vous voulez. Et elle ne veut pas s'investir. Sauf que, à un moment donné, tout ce que vous vouliez là, être présenté aux proches, fonder une famille. Donc, fonder une famille, c'est si vous êtes en âge, vous faites des enfants. Si vous n'êtes plus en âge ou que vous ne pouvez pas en avoir, c'est peut-être que la personne a déjà des enfants. Dans tous les cas, c'est fonder un foyer, qui est enfant ou pas enfant. Et s'investir. Eh bien, cette personne, elle va certainement revenir vers vous. Et au début, elle voudra une relation cachée. Parce que peut-être qu'elle aura honte vis-à-vis de son entourage. Si vous avez déjà eu une relation, qu'elle ait été longue ou pas longue, qu'elle ait été cachée ou pas cachée. Et à un moment donné, hein, ça va s'installer et elle vous donnera ce que vous voulez. Voilà ce que me disent les guides. Ok, maintenant, on va voir quelle histoire les guides veulent nous raconter pour ce futur couple. Une histoire d'amour. Quelle histoire d'amour voulez-vous raconter, les guides? Quelle guidance pour le choix numéro 2? Allez. Alors, pause, repos, avouer ou dire une vérité. Alors là, on a quelqu'un qui, après un temps de pause, un temps de repos, va venir avouer, dire une vérité. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle va vouloir avouer ou dire? Illusion. Alors, est-ce que c'est elle qui était dans l'illusion? Est-ce que c'est vous qui étiez dans l'illusion? La suite. Illusion de vivre ensemble. Je vais voir la suite. Alors, peut-être qu'elle va dire soit que c'est elle qui avait l'illusion de pouvoir vivre ensemble, soit vous dire que c'est vous qui étiez dans l'illusion de croire que vous pouviez vivre ensemble. Eh bien, elle va s'excuser, elle va demander pardon par rapport à ses actions, que malgré l'épreuve et l'obstacle, il y a une solution qui arrive. Il y a des signes de l'univers qui vous montrent qu'il y a bel et bien une solution, quelque chose qui se déclenche. Qu'est-ce qui est éphémère? Attendez.
Donc on dit qu'il y a eu un obstacle, une épreuve, que cette personne, elle revient avec des excuses, un pardon, parce que les signes de l'univers ont apporté une solution, que tout ce qui était négatif devient éphémère en un claquement de doigts, parce qu'il y a cette solution, il y a l'abondance d'amour qui arrive, et cette personne a fait peut-être le choix de se séparer, de divorcer. Et on vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Parce que, ayant acté cela, qu'est-ce que cela vous amène? Amitié. Alors, pour certaines personnes, on dit peut-être de lâcher prise et de vous changer les idées avec vos amis. Trahison. Alors là, j'ai quelqu'un qui a été trahi par une amitié. Hein. Il y a un beau cadeau, une surprise qui arrive. Là, la personne qui s'est séparée, qui a divorcé, elle a été trahie par un ou une amie ou des amis. Bon, de toute façon, hein, quand il y a séparation, il y a forcément des amis qui vont plus d'un côté que de l'autre. Et peut-être des personnes qui étaient plus de son côté, qui se sont mis de l'autre côté. Dans tous les cas, l'obstacle, l'épreuve, c'est que cette personne n'était pas libre. C'est bien un ex dont on parle. Et donc, ce beau cadeau, cette belle surprise, c'est quoi? Donc là, pour l'instant, l'ex est dans le silence. Il y a des disputes, des accords au sein d'une union. Bah, c'est l'histoire de la séparation, là. Hein. C'est peut-être en train d'être acté en ce moment. Il y a un coup de foudre. L'homme a un coup de foudre. C'est sa destinée. Donc, ce coup de foudre, c'est peut-être vis-à-vis de vous. C'est de revenir. Sa destinée, son karma, c'est de se séparer de la personne avec qui il est, ou il est peut-être déjà séparé, parce que sa destinée, son karma, c'est de revenir vers vous et de recommencer. Et est-ce que cette fois-ci, c'est pour de bon, hein? Parce que si la personne, ça fait plusieurs fois qu'elle revient et tout ça, elle s'en va. Son enfant intérieur a retrouvé l'amour. L'amour, donc il a retrouvé l'amour de lui. Donc du coup, il peut partager cet amour. Il peut se laisser libre à ses véritables sentiments. Oui, on confirme. Tristesse, ben, il a nettoyé par les pleurs. Vous, vous avez aussi nettoyé par les pleurs. Vous êtes libéré. Bon, il y aura, c'est lent à venir, il y a un peu de retard, mais il y aura un gros câlin bien chaud. Peut-être. Ah, bon, pas pour toutes, hein. Il y aura peut-être un plaisir charnel pour certaines femmes. Dans tous les cas, il y a une justice divine, hein, et il y a la paix, la personne est libre. Elle est sortie de son addiction, parce que c'est peut-être une personne qui a des addictions, une ou des addictions. Vous serez en joie, il y a bien la réconciliation, il y a un contact, etc. etc. Bon, stop, je m'arrête là. On va faire le dernier tirage pour voir les messages de l'univers. Petit conseil. Les énergies. On va regarder pour le deuxième choix. Quel message les guides voulez-vous transmettre? Les derniers mots pour ce tirage.
Chaque fois que tu soustrais du négatif de ta vie, tu laisses plus de place pour le positif. Chaque fois que tu soustrais du négatif de ta vie, tu laisses plus de place pour le positif. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Voyez? On vous dit d'agir dans le positif, de changer vos pensées. À chaque fois que vous rouspétez ou que vous n'êtes pas bien, vous sortez des mots négatifs, mordez-vous la joue, la langue, je ne sais pas, tournez 7 fois votre langue dans votre bouche et changez et trouvez quelque chose de positif à ce moment-là à dire, parce que les paroles et les pensées sont créatives. Ok? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Voyez? Si l'épreuve avec votre ex ne vous a pas tué, ça vous a rendu plus fort. Vous avez soustrait ce qui était négatif pour prendre le positif. Et vous voyez, tirer le meilleur de chaque situation. Qu'est-ce que je vous disais? Peu importe ce qui a été négatif avec cet ex, c'est pour vous faire grandir la personne en face. Et dans toute action, événement négatif, il y a du positif. Ça fait évoluer, ça fait changer la vision des choses de la vie. Voilà. Bon, bah écoutez, parfait, merci les guides. J'espère que cela vous aura plu. Sinon, c'est pas grave, il y a plein d'autres tirages. En attendant, merci beaucoup de liker la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Paix et amour, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.